Hello les amis, c'est Mitsu 3D. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review, un petit test d'une boîte de séchage, donc un dryer de chez FixDry, un dryer pour deux bobines en même temps. Je vous montre tout ça en gros plan. Allez, à tout de suite. Avant de partir en gros plan directement sur le dryer, donc c'est un partenariat commercial avec FixDry. Je n'ai pas été rémunéré, on m'a tout simplement envoyé le matériel pour que je l'essaye, que je refasse une vidéo. Donc ce que je vous en fais, qui n'empêchera pas, comme à mon habitude, d'avoir un avis 100% transparent, donc autant des points positifs que des points négatifs. Bien évidemment, c'est le cœur même de ma chaîne que d'être transparent envers vous qui regardez ces vidéos. Allez, on se retrouve directement sur le dryer. Ok, on se retrouve donc là, du coup, un petit gros plan, ouais, c'est pas très français ce que je viens de dire. Donc sur le dryer de chez FixDry, dryer double bobine. En termes d'encombrement, déjà, savoir déjà s'il peut rentrer chez vous, il fait 200 de large, 275 de long et 330 de hauteur. C'est déjà pas un petit bébé, hein. On a un socle là qui fait une douzaine de centimètres. Côté ouverture, on a tout simplement un capot qui est posé sur le décolletage qui est ici, permettant d'accueillir donc des bobines, je vous en ai pris deux ici, des bobines standards sur les rouleaux montés sur roulement. Et il reste encore de la place au milieu. C'est dommage de ne pas avoir eu un rouleau entier permettant d'accueillir par exemple des bobines un peu plus larges comme on pourrait avoir bobines françaises SOVB 3D. J'ai testé qui viennent légèrement poser sur la partie qui n'est plus en rouleau ici. C'est pas bien méchant, mais c'est pas exceptionnel non plus pour ceux qui utilisent ce genre de bobine. Moi, j'en utilise très peu, donc ce n'est pas grave. Donc là, vous pouvez voir donc l'encombrement des deux rouleaux qui font tout simplement intérieur du 70 mm. Donc vous pouvez prendre des bobines jusqu'à 70 mm de largeur et bien évidemment par deux, ce qui est vraiment très appréciable pour ceux qui passent pas mal de bobines. Côté montage, absolument rien à faire, si ce n'est mettre la plaque qui est donnée avec. Donc on a l'air chaud qui arrive à travers le ventilo et la résistance qui est ici. En dessous, prise d'air en dessous de la machine. L'air est pulsé par ici et pour éviter que l'air chaud vienne directement en contact du filament, donc j'en sais rien moi, pour une température donnée d'une 50aine de degrés, bah, l'air chaud ici il va pas sortir à 50, il va sortir plus chaud. Donc pour pas abîmer le filament, il y a tout simplement un petit déflecteur avec 4 petits ergots à poser dans les 4 petits trous. Ici comme ça, ni plus ni moins, c'est très simple. Côté utilisation, j'ai fait 2-3 essais de température. Donc, hop, je vais vous remettre le capot, je vous le mets en marche. On va descendre un petit peu la caméra. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu mieux. Côté mise en marche, tout simplement le bouton power. Par défaut, il se met sur 4 heures. Moi, un petit plus que j'ai bien aimé sur ce dryer, c'est qu'il permet d'avoir un chrono jusqu'à 48 heures, contrairement aux autres que j'ai actuellement qui sont à 24 heures. Donc, je dois en permanence, toutes les 12 heures, à chaque fois que je me lève et que je me couche, si je veux les garder allumés, rappuyer plus. Alors celui-là, faut que je re-regarde dans la notice, je sais pas si c'est un bug ou pas, quand je le mets sur 48 heures, eh bien, tout simplement, il s'arrête jamais. Donc moi, franchement, pour moi, c'est génial, parce que ça me permet de pas oublier de relancer le chrono et de relancer un mode de séchage s'il est tombé à zéro et que la bobine a refroidi et voilà, tout ce qui va avec. Ici, vous avez le bouton menu, plus moins. Le bouton menu permet de naviguer entre la température, ici de pré-réglage, donc par exemple je le mets à 35 degrés, et le timer d'arrêt de la machine, allant jusqu'aux minutes. Bon, franchement les minutes, on n'en a pas vraiment besoin, on n'est pas dans cette précision-là, en impression 3D. Côté justesse de la température, alors déjà il monte assez vite en température, hein. Ça c'est plutôt pas mal, mais côté justesse, j'ai fait plusieurs essais et jusqu'à la température maxi, il est donné pour 70 degrés. J'ai fait des essais de 30 à 70 degrés avec mesure avec un thermomètre à l'intérieur.
Donc, à 30, 40 et jusqu'à 50 degrés, il est quasiment juste, on va dire à quelques degrés près. À 30, j'avais entre 28 et 32 degrés près, parce que c'est pareil, on a sûrement un pays de régulation à l'intérieur qui fait qu'on n'a pas une précision exceptionnelle non plus, mais on n'est pas à 2 degrés près quand on sèche une bobine. À 50 degrés, j'avais 45 à 46, 47 degrés à l'intérieur, donc déjà là, on n'atteignait pas les 50 degrés, et tout simplement parce que les essais d'après ne m'ont pas permis de dépasser les 48 degrés à l'intérieur de l'enceinte, même en pré-réglant 70 degrés. Chose qui est très dommage, parce qu'il est vendu pour du 70 degrés, et il ne les atteint pas. Donc moi, perso, je passe pas de filament extrêmement technique nécessitant ces températures-là. Mais pour celui qui en a besoin, alors je sais pas si c'est un défaut de mon modèle ou pas, je vais contacter quand même le fabricant, mais en tout cas, je n'ai pas dépassé les 48 degrés en température de chambre à l'intérieur. Donc mes essais à 50 déjà ont à peine été atteints, et je ne parle pas de ceux à 60 et à 70 degrés. Côté ventilation, franchement, la ventilation à l'intérieur, elle souffrait bien. Sur les petits trous qui sont au-dessus, on sent bien l'air qui est pulsé à travers, donc franchement on va avoir un bon renouvellement de l'air qui est à l'intérieur, donc ça va être un gros atout pour le séchage. Il monte très vite en température. On a des passe-cloisons devant et au fond là-bas derrière, ainsi que 3 sur le dessus et 3 là-bas, permettant de passer le filament pour le laisser à l'intérieur. Ça c'est un point que je n'ai pas aimé, parce qu'on est sur le support mobile. Donc si on passe le filament là et là, alors déjà va falloir poser une bobine dedans, passer le filament, se faire chier à reposer dedans et le reposer. Moi, ce que je vous conseille, c'est de modéliser une petite pièce qui va ici, avec les trous où vous avez besoin, permettant de soit mettre un petit raccord pneu fit ou simplement un petit trou de 6-8 mm pour passer votre PTFE, et vous permettant de déposer le capot sans toucher à la bobine qui est en cours de déroulage. Parce que si vous en avez deux en cours d'impression, que vous voulez en changer une, franchement, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, je déshumidifie très peu en cours d'impression, c'est rare. La plupart du temps, c'est uniquement avant et après stockage pour déshumidifier mes bobines, donc ça ne m'a pas gêné. Mais pour celui qui veut le faire en cours d'impression, là, clairement, pour moi, c'est un point négatif, c'est que les passe-cloisons sont, pour moi, mal placées. On aurait dû rajouter une petite pièce ici. Bon, c'est un bout de cadre avec un diamètre extérieur, un petit décolletage, l'inverse de cette pièce qui est là. Sur 10 à 20 mm de hauteur, grand maximum. C'est pas grand chose à faire, mais c'est un petit peu dommage. Sinon, côté bruit, j'ai fait des enregistrements, pas avec un sonomètre, hein, avec un téléphone, donc ça vaut ce que ça vaut. Je n'ai pas acheté un sonomètre juste pour ça. Donc, des décibels dans la pièce. Sans allumer mon appareil, j'étais à 39 décibels de moyenne sur une trentaine de secondes. C'était très stable, donc j'ai pas mesuré sur plus longtemps. Et en allumant l'appareil, je passe de 39 décibels à 52 décibels en mesurant à entre 50 cm et 1 mètre de lui. C'est pas anodin. Pour vous donner une idée de comparatif, on peut estimer ça une tour de PC qui se met en ventilation forcée. C'est quand même un petit peu bruyant. Moi, clairement, dans ma pièce de vie, je le laisserai pas parce que ça fait trop de bruit, mais en boîte de séchage dans mon garage ou dans un atelier, il n'y a aucun problème. Les machines font pas moins de bruit que lui, donc il n'y a pas de problème. Mais moi qui imprime dans une pièce de vie où je passe régulièrement, pour moi, c'est rédhibitoire. Il fait un tout petit peu trop de bruit. Je pense qu'on aurait pu avoir après, si je le modifie ou pas, mais mettre un ventilateur. J'imagine qu'on est sur un 50-10 ou un 40-10, quelque chose comme ça. On aurait pu mettre un ventilateur, un simple 40-40 ou un 60-60, 120-120, mais un ventilateur axial et non un radial, parce que là on doit être sur un radial et qui brassera un petit peu moins d'air, mais qui sera beaucoup plus silencieux. Et voilà, cette review est terminée. J'espère que ça vous a plu. Donc les points négatifs, les points positifs. Donc moi, j'en ressors que pour mon utilisation, il est plutôt pas mal parce que je ne l'utilise pas dans une pièce de vie. Donc le petit point négatif, du côté du bruit, du ventilateur qui va se retrouver dans mon garage, il n'y aura pas de problème. Le prix, on tourne aux alentours des 70 € de mémoire. Donc ça fait 35 € par bobine quand on compare le prix des dryers monobobines. Et clairement, je le trouve pas excessif.
Et côté efficacité, bon, je ne me prononce pas par rapport à ça parce qu'il faudrait acheter du matériel pro pour mesurer l'humidité, par exemple à l'intérieur du bois, donc on pourrait éventuellement utiliser sur des bobines pour savoir l'humidité qu'on a à l'intérieur, mais je n'ai pas de moyens techniques de mesurer clairement l'humidité qui est à l'intérieur. Hein. Je vous rappelle que le pourcentage d'humidité qui est affiché sur les dryers, c'est l'humidité relative de l'air ambiant, du dryer, enfin de l'air dans l'enceinte du dryer, et non l'humidité qu'on a dans le filament. Hein. Clairement, c'est une valeur, elle est là pour faire joli, clairement, regardez-les pas, elle sert à rien, que vous passez à 25%, oui, ça montre tout simplement qui chauffe, et qui sera efficace. Mais ça ne vous réduit en aucun cas l'humidité que vous aurez dans votre bobine. L'humidité que vous aurez dans votre bobine, respectez simplement les temps et les températures de séchage données pour chaque matière. Voilà. Donc pour résumer, j'en suis convaincu, mais pas à 100%. Je pense qu'on peut encore mieux faire. Gagner un petit peu au niveau du bruit, gagner un petit peu sur la modélisation de la boîte pour ce qui est des passages de filaments qui sont pas super bien placés à mon sens, comme je vous l'ai dit. Il manquerait une petite pièce d'adaptation entre les deux. Peut-être que Fixdry feront une correction. Le tarif, moi, je le trouve très bien placé pour du double bobine. Et sinon, dans l'ensemble, je pense, vu la ventilation et l'air qui passe jusqu'à une cinquantaine de degrés, donc pour du PLA et du PETG, il sera vraiment très efficace. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire dans les descriptifs de la vidéo. Merci à vous et bonne journée. Bisous, bisous.